Le Covid était-il une arnaque? Est-ce que ce n'était pas une arnaque? Est-ce que tout a été inventé et fabriqué? Pourquoi cela a-t-il été inventé et fabriqué? Ce sont des questions avec lesquelles, je pense, nous irons tous dans la tombe en essayant de comprendre ce qui s'est réellement passé. Comment les gouvernements ont réussi à enfermer autant d'entre nous pendant tant d'années et à imposer des vaccinations médicales dans nos corps alors que nous n'en savions littéralement rien. Maintenant, je sais ce que la plupart de nos abonnés ici pensent de tout ce qui s'est passé avec la COVID-19 et je dois dire que je suis d'accord avec vous, mais je cherche toujours à comprendre ce qui s'est vraiment réellement passé, c'est pourquoi. Quand j'ai ouvert X et que j'ai trouvé ce rapport hallucinant de Tulsi Gabbard, j'étais sidérée. Comme elle l'écrit, pour mon dernier jour comme directrice du renseignement national, je publie des documents inédits montrant que le Dr Fauci a financé avec des fonds publics des recherches risquées de gains de fonction au laboratoire de Wuhan en collaboration avec des acteurs politisés. Je pense que cette vidéo sera peut-être ce qui nous rapprochera le plus de la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Et moi, personnellement, j'aimerais vraiment savoir, tout comme je sais que vous aussi, probablement. Avant la pandémie de Covid, le docteur Fauci, en tant que directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a fourni des millions de dollars provenant des contribuables américains pour financer des recherches dangereuses de gains de fonction sur les coronavirus de chauve-souris à l'Institut de virologie de Wuhan. Euh... Quoi? Bienvenue dans The Pushback. Je suis Meraka, votre hôte, et nous nous opposons aux gens comme le Dr Fauci. Alors, abonnez-vous, mettez un like à cette vidéo ou activez la cloche de notification pour être informé de la prochaine folie qui se passe dans notre monde pendant que nous essayons d'y voir plus clair ensemble. Bienvenue. Vous faites maintenant partie de notre mouvement et nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Cette vidéo va vraiment devenir terrible, non? Un travail qui est maintenant largement considéré comme la source de la fuite de laboratoires accidentels qui a déclenché la pandémie. Maintenant, pour soutenir le mandat de transparence maximale du président Trump, aujourd'hui, lors de mon dernier jour en tant que directrice du renseignement national, je publie des communications et des documents jamais vus auparavant qui révèlent exactement comment Fauci a collaboré avec les anciens responsables de carrière politisés au sein de la communauté du renseignement. Pour supprimer la vérité sur ses actions, la fuite du virus depuis le laboratoire, ses origines et son rôle dans la direction de notre réponse. Le financement de ces recherches dangereuses qui ont causé des torts incommensurables et d'innombrables vies perdues. D'accord. Avant que nous n'entrions dans les détails de ce que cela signifie réellement, ce que je trouve vraiment intriguant, c'est que, vous savez, c'est toujours la gauche qui parle de ces théories du complot sur la façon dont le gouvernement contrôle vraiment tout, etc. Mais c'est la gauche qui a adoré le Covid et qui n'a cessé de le promouvoir. Et c'est quelque chose que nous devons garder à l'esprit. Ce sont eux qui sont vraiment tombés dans le panneau. Mais si elle dit vrai, si ce type était responsable et que le gouvernement le savait, ce n'est pas une théorie du complot. C'est la véritable réalité de ce qui s'est passé. Et c'est complètement fou. Maintenant, ces documents révèlent le rôle direct de Fauci dans l'influence et la manipulation des évaluations du renseignement sur la Covid-19 et comment Fauci a menti au Congrès en 2024. Il a nié sous serment avoir eu connaissance ou participé à des discussions avec des responsables du renseignement sur la recherche sur les virus. Puis-je simplement dire, et je le dirai une fois et je le répéterai 1 million de fois, si quelqu'un ment une fois, cela signifie que c'est une personne à qui on ne peut pas faire confiance. Et s'ils sont prêts à mentir devant le Congrès, cela signifie que vous ne pouvez faire confiance à rien de ce qu'ils disent. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas une information plus simple que la plupart des gens connaissent. Un seul mensonge annule 1000 vérités et fait de vous quelqu'un qui pourrait toujours être en train de mentir. Nous avons également reçu des témoignages de plusieurs lanceurs d'alerte de la communauté du renseignement qui ont signalé des représailles pour avoir contesté la manipulation des renseignements par la communauté du renseignement concernant l'origine du virus. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas que lorsque des personnes essaient de révéler des informations, elles soient confrontées à des gens qui ont plus de pouvoir qu'elles. Ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer si ce n'est pas déjà évident pour nous tous. Encore une fois, cela révèle un schéma clair de répression de la dissidence, de mise au silence des critiques et d'étouffement de la vérité. Les relations étroites du docteur Fauci avec la communauté du renseignement lui ont permis d'assumer 3 rôles clés qui le protègent de tout examen approfondi. Premièrement, le docteur Fauci a financé des recherches dangereuses sur le gain de fonction du coronavirus liées à la grande industrie pharmaceutique et à leur quête de vaccins universels valant des milliers de milliards de dollars.
Deuxièmement, le docteur Fauci était le conseiller de l'ombre qui, avec ses soi-disant experts triés sur le volet, a poussé la communauté du renseignement à soutenir l'origine animale naturelle, pour cacher ses dangereuses recherches un peu sur le gain de fonction qu'il a financé avec l'argent des contribuables. Tout cela dans une tentative délibérée de dissimuler la vérité et de faire porter la faute ailleurs et détourner l'attention des propres actions de Fauci. Donc tu dis que cet homme possède et finance ce laboratoire et qu'il est responsable de la création de ce type de virus. Ensuite, il impose l'idée que ce n'était qu'une erreur due à des animaux. Est-ce qu'il est déjà en prison? Est-ce que Fauci est déjà en prison? Est-ce que Fauci est incarcéré? Non, il n'est pas en prison. Il n'est pas en prison. Il n'est pas en prison. Troisièmement, le docteur Fauci est devenu la vedette médiatique nationale de la pandémie et il a publiquement diffusé des mensonges, de la désinformation et a encouragé la censure en utilisant toutes les plateformes disponibles. D'après des centaines d'emails examinés qui sont inclus dans cette publication, la communauté du renseignement a presque toujours intégré les recommandations de Fauci. Il a présenté comme des informations légitimes, à l'attention de la communauté du renseignement, un article frauduleux dont il a lui-même favorisé la publication. Je ne sais pas si tu es vraiment en colère, mais ce que je comprends maintenant en voyant cela, et peut-être que j'arrive trop tard, c'est que j'ai passé 2 ans enfermée avec des conséquences médicales qui pourraient durer toute ma vie. À cause de cette chose ridicule qu'on m'a forcé à m'injecter parce qu'un homme a fait une erreur et qu'au lieu de l'admettre, il a essayé de la cacher. C'est ça que tout le monde essaye de me dire, que les écoles, les enfants, la socialisation, la ruine financière, tout ce qui s'est passé après le COVID, c'est parce qu'un homme a fait une erreur et qu'au lieu d'avoir le courage de l'admettre, il a juste essayé de faire comme si ça n'était jamais arrivé. C'est ça que je comprends. C'est bien ça? Si c'est bien ce qu'on comprend, cette fille va vraiment être furieuse. Une analyste principale a félicité le docteur Fauci, non pas en tant que décideur politique, mais comme ce qu'ils appelaient un guide impartial vers les vrais experts du coronavirus, tout en ignorant délibérément les experts qui auraient pu contredire les récits de Fauci. Maintenant, Fauci ne s'est pas arrêté là. Il a menti ouvertement au Congrès sous serment lors de son témoignage en 2024 devant la sous-commission spéciale de la Chambre sur la pandémie de coronavirus, niant avoir jamais parlé à une agence de renseignement au sujet du Covid. Maintenant, la correspondance que je publie aujourd'hui contredit directement son témoignage sous serment. Nous avons maintenant reçu des déclarations de plusieurs lanceurs d'alerte révélant que les analystes du renseignement qui ont osé contester les conclusions du docteur Fauci sur l'origine du Covid ont fait face à des menaces de représailles, à une marginalisation et beaucoup ont subi des revers dans leur carrière. Littéralement, un être humain répugnant et ignoble commet une erreur dégoûtante, ce qui peut arriver. S'il avait simplement admis qu'il avait fait cette erreur, alors peut-être qu'il aurait été pardonné ou aurait passé quelque temps en prison. Et au lieu de prendre ses responsabilités et de gérer cela comme un homme devrait le faire, il fait alors subir les conséquences de cette erreur au monde entier. Des gens ont perdu leur emploi ou ont vu leur carrière freinée parce qu'ils ont essayé de dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ici. Hein? Par exemple, une contractuelle a été licenciée quelques jours après s'être manifestée auprès de l'ODNI comme lanceuse d'alerte. Un autre exemple, celles qui ont défendu l'hypothèse d'une fuite de laboratoire ou exprimé des opinions divergentes se sont vues rappeler par leurs responsables que la direction déciderait quels analystes seraient été promus et lesquels ne le seraient pas. Le message était clair, se conformer ou être puni. Les hauts responsables ont également cherché à discréditer les lanceuses d'alerte en supprimant l'anonymat, pourtant requis dans la procédure de signalement, au moment où elles formulèrent leur plainte. En exigeant aussi la présence de leurs responsables ou avocates lors des réunions de l'ODNI où ces lanceuses d'alerte témoignaient, elles instauraient clairement un climat d'intimidation. La pandémie de Covid a provoqué de grandes difficultés et souffrances pour des millions d'Américaines et de nombreuses personnes dans le monde. Après des années de mensonges, de censure et de dissimulation, le peuple américain mérite la transparence, la vérité et l'obligation de rendre des comptes. Les tactiques employées pour dissimuler la vérité proviennent directement du manuel de l'État profond. Des dirigeants politisés et égoïstes comme le docteur Fauci ont dissimulé leurs propres méfaits et abus de pouvoir, manipulé les renseignements, menti au Congrès et sapé un président dûment élu en lui restreignant l'accès aux informations vitales dont il avait besoin pour assurer la sécurité du pays. Il est temps que vous sachiez la vérité. Eh bien, si tu dois partir, Tulsi, pars au moins en fanfare.
C'est vraiment dégoûtant. Je le répète souvent ici, il ne suffit pas d'avoir des ennemis, il faut aussi des dirigeants qui se soucient vraiment de leur peuple. Sans les bonnes personnes au gouvernement, ça n'a aucune importance. Peu importe à quel point vos ennemis sont incompétents ou mauvais, c'est votre propre gouvernement qui sera la force destructrice qui vous anéantira. Et quand vous avez des personnes comme ça capables de manipuler une telle ampleur de destruction, vous devez simplement vous demander: comment pouvons-nous nous assurer qu'une chose pareille ne se reproduise jamais? Merci de votre attention.